sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les scorpions, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc chers scorpions, vous n'avez pas vu votre guidance du mois de juillet, je suis désolée, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc par contre, je vous conseille d'aller voir votre guidance trimestrielle juillet, août, septembre, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations et qui peuvent évidemment vous aider. Bon, sur ce, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Et me revoici, chers scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour la guidance du 15 au 31 juillet 2024. Donc ici, votre état d'esprit, ici les actions encore à mener. Nous finissons par le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires. Et voici, en dernier lieu, les précieux conseils des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15 juillet? Nous avons le 2 d'épée. Bon, il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Il y a peut-être même un nouveau chemin, une nouvelle direction à choisir. Mais là, vous ne savez pas. Là, le grand conseil du 2 d'épée, c'est, bon, tu ne vois rien. Tout est pareil dans ta tête. Enfin, là, il y a 2 épées. Elles sont à l'identique, que ce soit en poids, par rapport au toucher, par rapport... Bon, laquelle vous allez choisir, ça, c'est une question d'instinct, d'intuition, d'écouter sa petite voix, d'écouter son cœur. C'est pareil pour votre chemin, c'est pareil pour ce changement de direction. Bon, vous pouvez tergiverser entre 2 idées, vous avez 2 pensées, il y a toujours une petite énergie de dualité avec le 2. Alors, voyons un peu les informations complémentaires. Nous avons le 9 d'épée. Peut-être que ce qui vous faisait hésiter, c'est la peur. Vous êtes angoissé avec le 9 d'épée. C'est les cauchemars, c'est les suppositions. C'est, bah oui, mais si je fais ça, et si il se passe ça? Oh là 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 là, mon Dieu. Vous voyez? Donc, du coup, vous restez au carrefour. Sachez quand même une chose, les amis. Quand vous restez au carrefour, l'univers ne peut pas vous aider. Pourquoi? Parce que comme il ne peut pas agir à votre place, alors il peut quand même vous... Allez, par des synchronicités, vous aiguillez le plus possible sur le chemin à prendre, mais ce n'est pas lui qui prendra le chemin à votre place. Donc c'est à vous de faire le premier petit pas, de façon à déclencher ensuite toute l'énergie de l'univers pour vous aider dans la meilleure réalisation de ce chemin. Deuxième carte information importante, cavalier de bâton, mettre des actions en place qui vous plaisent. Alors il y a une énergie de fougue avec le cavalier de bâton, il y a beaucoup d'énergie. Moi je pense que c'est une carte qui est plus en conseil par rapport à ces deux-là. Là on est dans de l'épée, dans du mental plutôt auto-saboteur, hésitant, qui bouge pas. Et là le cavalier de bâton, on est en plein dans une action vibrante, vivifiante, on rue dans les brancards, on s'amuse, on profite, on se fait du bien et on est déterminé à apprendre de nouvelles choses. Mais en relation avec notre vibration profonde de cœur. Il y a un côté passion, passionnant avec le cavalier de bâton. Lui, il brûle de passion. Allez, on continue. Quelles sont les actions encore à mener? Nous avons l'ermite. Donc, l'action à mener, c'est vous poser les bonnes questions. Peut-être pas des questions... Là, il n'y a pas de questions. Là, c'est des affirmations de l'ego mental qui vous met dans des scénarios négatifs. L'ermite, lui, il éclaire en lui, enfin en vous, donc, quelque chose afin de pouvoir le faire émerger. Il prend de la hauteur, il est sage, il prend du recul, il est posé, il est lent, il prend le temps parce qu'il sait que de toute façon, il a le temps. Mais il s'interroge. Là, ce n'est pas de l'interrogation. Et la deuxième carte, le 8 de bâton. Bon, vous êtes aidé quand même. Il y a une énergie ici. Le 8 de bâton, c'est de la communication divine. C'est des synchronicités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pose-toi, interroge-toi, en tout cas, interroge ce sage en toi, parce que tu vas avoir des réponses. Mais il faut se poser, et se poser mentalement, être dans une énergie de paix pour pouvoir voir les choses. Vous avez ici des messages à voir, peut-être même des opportunités à saisir. C'est rigolo parce qu'ici, il y a l'ermite qui est lent, et il y a le 8 de bâton qui est rapide. C'est vraiment une énergie de rapidité, le 8 de bâton. Alors, on va regarder l'information complémentaire. Bon, c'est le lent. C'est le lent qui l'emporte. C'est le cavalier de pentacle.
C'est pas le cavalier de bâton. Le cavalier de pentacle, il est là pour vous dire avance petit pas par petit pas. Mais avance, fais un pas sur un chemin et tu verras bien. Le cavalier de pentacle, c'est une action pour avancer petit pas par petit pas. Vous avez vu, il est descendu de son cheval. Le cheval, il est là, il est rue dans les brancards. Là, il est posé, posé. C'est ça les actions à mener. N'allez pas trop vite. N'essayez pas, parce que là, vous avez un mental de toute façon qui précipite tout et du coup, ça le fait flipper. Et si je me trompe? Et si j'échoue? Et si c'est pas la bonne voie? Et si? Bah, tu ne sauras pas si tu ne sais pas. Donc, reste pas dans le carrefour. Mais pose-toi les bonnes questions. Donc, petit pas par petit pas. Super. En général, le cavalier de pentacle, quand il avance, c'est pour du long terme. Donc là, ça peut prédire pour vous, chez Scorpion, un sacré changement de cap ou de vie. On continue. Quel est le conseil de l'univers? As de denier, le nouveau départ dans la matière. Mettez-vous dans cette énergie de nouveau départ dans la matière, de façon à ne pas faire rebrousser chemin et puis re-signer pour encore 5 ans dans une même boîte, dans un même couple, dans une même problématique, dans une même situation. Donc là, c'est ajouter de la nouveauté dans la matière. Et le deuxième information, 5 de bâton, afin de pouvoir réorganiser votre vie. Oui, il y a de la réorganisation. Oui, il y a du changement. Oui, ça peut vous faire peur, mais allez-y. De toute façon, il faut les changer, les choses. Avec un 8 de bâton, pour certains, ça peut être saisi l'opportunité. Réfléchis bien, fais les choses, mais là, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Et avance dedans. Renseigne-toi, pose des questions. Ne mouline pas tout seul dans ta tête à faire tous les plans possibles et inimaginables. Donc, il y a mettre de la nouveauté en place dans la matière pour pouvoir se réorganiser. Bon, très bien. Allez, on va voir votre vibration colorée. Donc, vibration colorée, c'est super. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il vous montre vraiment l'énergie intérieure et il vous conseille surtout aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a un rose framboise. On est sur le chakra du cœur. On n'est pas dans la tête, là. Alors, qu'est-ce que vous dit ce rose framboise? Mots-clés, guérison, réparation et réconciliation. La maturité à laquelle vous amène le rose framboise est une étape importante dans votre verger intérieur. Le fruit est mûr, il est temps de le cueillir pour le libérer de son tuteur. Au-delà de sa gourmandise sucrée, cette couleur vous propose de faire le point sur vous-même, l'ermite, avec bienveillance et ouverture. Vous sentez-vous réellement détaché de vos blessures d'enfance et ou de vos traumatismes plus récents? Vos pensées, vos attitudes, vos actions et vos sentiments sont-ils légers, fluides et libres? Pas trop. Reste-t-il de la culpabilité, de la honte, de la jalousie, du jugement négatif ou un complexe d'infériorité ou de supériorité qui pourrit de jour en jour un peu plus? Ne les laissez plus gagner du terrain en prenant les choses en main. En vous réconciliant avec vous-même, vous vous réconcilierez également avec les autres. Bon, et bien voilà le chemin qu'il faut prendre déjà. Se réconcilier avec soi-même. Mettre des choses en place nouvelles dans la matière. Ça peut être suivre une petite thérapie, ça peut mettre en place un soin énergétique, ça peut faire du sport. Ça peut mettre quelque chose de nouveau en place afin de vous réorganiser, de faire le tri. Force, penser ses blessures personnelles, se libérer des complexes et se pardonner. Défi, erreur de jugement, déni et blessures ouvertes. Votre mantra, je suis le désir de vérité, de bonté et d'amour dans mon cœur. Et Tecumseh, qui est un chef amérindien, vient vous voir pour vous dire « La paix n'arrive jamais par surprise. Elle ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle vient à ceux qui la préparent. » C'est ce que je vous disais ici. L'univers ne peut pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Faites un premier petit pas. Mettez de la nouveauté. Même une petite chose. Méthode du petit pas, ça peut être une toute petite chose. Ça peut être changer votre alimentation. Ça peut être décider de ne plus manger de sucre ou de gâteau ou de bonbons ou de je ne sais quoi. Ça peut être, tiens, tous les jours, je suis à 15 minutes de mon travail, je vais y aller à pied pendant l'été. Peu importe, il y a une énergie de se réorganiser.
Bien, pour vous aider dans ce travail de penser ces blessures personnelles, vous pouvez porter de la rhodochrosite ou de la tourmaline rose. Voilà le petit conseil. Allez, on va regarder ce que vous dit la tattoo-thérapie. Donc vous avez eu 2 messages. Le premier, l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Waouh, c'est peut-être pour ça que vous hésitez. C'est peut-être pour ça que vous avez le mental en vrac. Parce que d'autres vous perturbent, vous influencent. C'est votre vie, votre chemin, vos créations. Deuxième message, le complexe. Vous avez vu, on en a parlé avec le rose framboise. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est bien plus sympa. Et oui, donc vous avez vu, il y a quand même un ermite là, qui vous pousse à vous intérioriser pour justement peut-être faire le point sur vos blessures, faire le point sur là où vous ne vous aimez pas, et afin de vous recentrer sur ce que vous aimez. Et quand vous allez vous recentrer sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait vibrer, là, vous allez vous réorganiser. Là, vous allez sauter le pas. Là, vous allez prendre un chemin. Bon. Et si vous avez des complexes, si vous avez du mal à mettre des choses nouvelles en place, si vous êtes encore dans ce cercle vicieux mental qui vous auto-sabote, allez voir mon site www.l'invitationvoyage.fr. Il a fait peau neuve. Il est tout beau. Il vous attend. N'hésitez pas, vous remplissez la petite fiche contact et je vous appelle et on prend rendez-vous. Je peux vous aider, c'est certain. Et je profite, si mon site vous plaît, pour vous partager les coordonnées de Camille Hardy, une nana géniale, très professionnelle, avec de belles idées, qui s'accorde, en plus qui est aussi tournée dans le bien-être, etc. Donc elle sait de quoi on parle, elle expérimente beaucoup de choses. En tout cas, je vous la conseille à 500%, donc n'hésitez pas, vous avez son adresse mail, vous pouvez la contacter. Allez, dernier petit message donc pour vous, et c'est les anges. Alors, archange Kamaël, arrête de te battre contre la vie, ne mène que les justes combats, vibre avec la fréquence de ton cœur d'enfant, retrouve ta paix. Vis avec l'intensité de la source infinie, carburant de ta force courageuse. Écoute le souffle intérieur de ton volcan. Toute pensée produit ce qu'elle contient, réussite ou crainte, succès ou échec, bonheur ou difficulté. Souffle d'un instant, demeure le cœur à l'ouvrage, tu es co-créateur de ta vie. Donc on arrête avec l'influence extérieure, on arrête avec des pensées et des scénarios catastrophes. Parce que là, clairement, l'archange Kamaël vous dit quoi? Vous dit toute pensée produit ce qu'elle contient. Et ça, c'est notre plus grand pouvoir aujourd'hui. Donc, on se recentre, on observe ce qui se passe à l'intérieur et on fait le premier petit pas vers de la nouveauté. Voilà les amis. Donc pensez bien à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ah oui, et puis je ne l'ai pas dit. Sur mes réseaux, vous avez des réseaux donc sous la vidéo. Je les ai mis exprès parce que j'organise le grand jeu concours de l'été 2024. À la clé, vous avez à gagner la formule connaissance de soi qui peut vous être très utile. Donc pour certains, si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à participer à ce concours. Vous allez sur Facebook ou Instagram, le réseau de votre choix. Vous allez sur le post correspondant au concours de l'été. Tout est expliqué dedans. Et vous participez, bien sûr. Allez, bonne chance surtout. Sur ce, je vous souhaite une magnifique deuxième quinzaine de juillet. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bon courage pour ceux qui bossent encore. Et à très bientôt. Ciao!